sur RTI 1. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme adopte son deuxième annuaire stratégique. C'est un important outil d'aide à la décision qui permettra de faire un état des lieux du secteur de la construction dans notre pays. Notez que le ministre Bruno Koné-Nabagné a expliqué les atouts de cet instrument de pilotage, comme nous l'explique l'enseignant Bakayoko. Cet annuaire, outil de pilotage et de bonne gouvernance, met en lumière les réformes, les projets en cours ainsi que ceux déjà réalisés par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il s'agit entre autres des innovations apportées au processus de signature des arrêtés de concession définitive avec la signature électronique. Une avancée en matière de sécurisation des transactions. Au niveau de la délivrance de l'ACD, le nombre de titres de propriété délivrés sur l'ensemble du territoire en général et particulièrement à Abidjan a considérablement augmenté sur la période sous revue, passant d'environ 4 000 ACD en 2018 à 17 000 ACD en 2020 suite à l'opération spéciale d'appurement des dossiers, puis à une moyenne entre 10 et 12 000 ACD signés par an. Selon Bruno Nabagné-Koné, l'annuaire devrait faire partie des pratiques usuelles, d'autant qu'il garantit la confiance des bailleurs de fonds, dont les contributions sont cruciales dans la mobilisation des ressources nécessaires au logement social. L'annuaire statistique n'est pas seulement un recueil de chiffres et de données. Il s'agit d'un instrument stratégique de premier ordre pour notre ministère et pour toutes les parties prenantes avec qui nous interagissons au quotidien. Il permet de dresser un état des lieux précis et détaillé de la situation des secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme dans notre pays, à travers la production de données utiles à l'élaboration de politiques publiques plus efficaces et mieux adaptées. Malgré l'effondrement de 3 immeubles en juin, l'on note une baisse significative du nombre d'édifices qui se sont affaissés. Bruno Nabagné-Koné insiste sur l'amélioration des infrastructures urbaines ainsi que la réhabilitation des quartiers précaires. Voilà.